détournés pour des motifs pécheurs, peuvent être un obstacle à votre plaisir d'en apprendre toujours plus sur Jésus. Lorsque vous sentez que vos capacités vous rendent très spécial et qu'il n'y a plus rien à apprendre à cet égard, votre cœur fier refuse d'être enseignable. Vous vous fermez aux belles opportunités qui existent pour continuer à grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus. Faisons donc attention à nos cœurs trompeurs. Remerciez Dieu pour les capacités qu'il vous a données, mais ne pensez ni ne croyez jamais que parce que vous êtes très doué dans ce domaine ou que vous ne pouvez pas ou devriez continuer à apprendre de la grâce du Seigneur pour savoir comment l'utiliser pour sa gloire. Maintenez toujours un esprit d'apprentissage. Eh bien, les disciples sont enseignables parce qu'ils aspirent à ressembler de plus en plus à Jésus. Mais le passage nous présente une deuxième caractéristique de ce croyant. Lorsqu'il a un cœur qui n'est pas centré sur le Christ, cela peut être un obstacle pour être enseignable en tant que disciple. Le même verset 24 dit qu'Apollo avait une solide connaissance des Écritures. C'est-à-dire qu'Apollo avait non seulement la capacité de parler, mais il avait également une solide connaissance des Écritures, c'est-à-dire, à cette époque, de l'Ancien Testament. Paradoxalement, avoir des connaissances, avec la simple motivation d'accumuler des connaissances peut parfois donner lieu à un cœur arrogant qui ne peut pas être enseigné. Quelqu'un a dit, on ne peut pas remplir un verre plein et je pense qu'il a raison. Quand nous pensons que nous savons beaucoup de choses et qu'il y a très peu de choses que nous pouvons apprendre, nous devenons fiers, et parfois même vantards, de nos connaissances et nous ne sommes pas une véritable bénédiction pour ceux qui nous entourent. Eh bien, nous essayons de leur montrer tout ce que nous savons et à quel point nous nous considérons au-dessus. 2. Il est bon que nous connaissions les Écritures, mais prenons soin de nos cœurs de disciples pour qu'ils soient toujours enseignables, car notre désir n'est pas d'être une bibliothèque de données bibliques, mais d'être un reflet de Jésus. La connaissance des Écritures devrait être la même que lorsque vous allez manger dans une taqueria. Après avoir mangé de délicieux tacos, comment s'en sortir? Bien sûr, très complet, mais où que vous alliez et où que vous entriez, tout le monde sait où vous étiez. Car vous sentez les tacos, sans que vous ayez besoin de le dire. C'est la vraie connaissance des Écritures, sans que vous ouvriez la bouche, simplement en vous observant avec les 5 sens, les gens autour de vous savent que vous êtes une personne ayant la connaissance des Écritures car vous pouvez les voir, les sentir, les toucher, écouter. Faisons donc attention à nos cœurs trompeurs. Remerciez Dieu pour la connaissance des Écritures qu'il vous a données, mais ne pensez ni ne croyez jamais que parce que vous en savez beaucoup sur ceci ou cela, vous ne pouvez pas ou ne devez pas continuer à apprendre de la grâce du Seigneur pour la refléter pour sa gloire. Maintenez toujours un esprit d'apprentissage. Eh bien, les disciples sont enseignables parce qu'ils aspirent à ressembler de plus en plus à Jésus. Ainsi, Apollo avait des capacités et il avait des connaissances, mais selon le verset 25, Apollo avait autre chose, l'Écriture dit que cet homme avait été instruit dans la voie du Seigneur. Il avait ce que nous pourrions appeler aujourd'hui, l'éducation. Il avait reçu une certaine forme d'éducation formelle à la manière du Seigneur. Ce n'était pas un professeur improvisé, mais il possédait, pour ainsi dire, certains diplômes académiques qui le soutenaient. Il avait reçu une instruction formelle sur la voie du Seigneur. L'éducation formelle est très bonne et importante, mais, également, si nous ne prenons pas soin de notre cœur orgueilleux et trompeur, il peut être un obstacle à un cœur enseignable. C'est bien que les jeunes d'aujourd'hui, et surtout dans notre communauté, aient un accès assez fluide à l'éducation formelle. C'est une chose merveilleuse. Toutes les communautés ne bénéficient pas de ces bénédictions, mais faisons attention à nos 852 cœurs, à ne pas nous gonfler de titres et de réussite.